Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Alors aujourd'hui les mecs, je vais vous présenter un nouveau build, encore. Un build avec la lance de Mog, comme vous pouvez voir. Alors comment on obtient la lance de Mog? C'est très simple. On l'obtient en allant récupérer le souvenir de Mog. On le récupère en tuant du coup Mog. En allant parler aux deux jumelles. Vous aurez le choix du coup soit entre cette incantation ou la lance de Mog. Donc moi j'ai vu que j'ai les deux parce que je suis un NG+. Ou sinon pour avoir les deux directement vous pouvez dupliquer les souvenirs dans un mausolée. Alors pour ce build on aura besoin du coup de la lance de Mog en plus 9 ou plus 10. À vous de voir si vous voulez la mettre aussi haute que ça. L'armure, le masque blanc de Varé, le blême qu'on récupère au Mogun Palace aussi en tuant une invocation. Le masque blanc de Varé, le blême du coup va augmenter la puissance d'attaque en cas de saignement. Donc tac, tac. Ensuite, pour le reste de l'armure, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Personnellement, j'ai mis l'armure de l'Omniscient, les gantelets de Lionel et les jambières de Maliket. Pour ce qui s'agit du fragment, pour ce qui s'agit des talismans, le fragment d'Alexander, qui augmente la puissance des compétences. C'est-à-dire mon, de mon Skylard. Ensuite, l'exultation du Seigneur du Sang qui lui aussi augmente la puissance d'attaque en cas de saignement. Le talisman des rituels qui augmente la puissance quand nos PV sont au maximum. Et le talisman du Scorpion de Feu qui augmente l'attaque de feu mais réduit la résistance aux dégâts. On prend je crois plus 10 ou 20% de dégâts en plus, je sais plus trop. Mais on prend plus de dégâts. Donc ouais on voit pas ici mais on prend plus de dégâts. Pour la fée, le salut miraculeux. La larme fissurée voilée de flammes qui renforcera temporairement les attaques de feu. Et en seconde larme, sincèrement vous mettez ce que vous voulez. Personnellement c'est la perle de cristal opaline. Pour les stats. Alors pour les stats. Ici il faudra mettre un maximum en ésotérisme. Pourquoi? Parce que l'arme fera des dégâts d'ésotérisme du coup. Ici j'en ai pas beaucoup, j'ai plus de la dex, mais il faudra mettre de l'ésotérisme, car l'arme du coup scale principalement dessus et accumule 83 de saignement. Et je vais vous montrer un petit peu son skylar après, qui s'appelle Rituel de faveur sanguine, qui est très puissant. Pour la vigueur, 40 au minimum, ça bouge pas. L'esprit, 25, c'est important parce que ça consomme quand même un petit peu de mana. L'endurance, 20, 20-25, ça fera le taf. La force, mettez de quoi porter l'arme, c'est-à-dire 24. La dextérité, vous mettrez seulement ce qui vous reste. C'est-à-dire, là on va continuer, vous verrez à la fin. En intelligence, vous mettez le strict minimum pour vous. Personnellement, c'est 15 à tous mes builds, moi. La foi, vous mettez de quoi vous mettre. Soit le cri de Chabri, c'est 25, je crois. Ou flamme renforce-moi. Parce que moi, personnellement, j'ai mes flammes renforce-moi qui lui prend 15 de fois. L'ésotérisme, vous mettez un bon 50 si possible. 50-60 et tout le reste vous le mettez en dextérité. Donc on va passer tout de suite à la petite démonstration les gars. Allez on est parti. Donc les gars, on se retrouve dans les souterrains de Lindel, comme d'habitude. Tac. On commence la routine de buff avec la toile de salut miraculeux, flamme en renforcement et serment doré. Tac, on se remet full mana. Donc si tout se passe bien, il devrait même pas me toucher. Hein. Donc on reste à mi-distance. Les saignements à broc. Voilà, en deux coups, on lui a mis 7803. C'est effrayant les gars. On va faire les trois. On passe au deuxième, on va faire les trois. Là. Il a esquivé ce fou. Il a essayé d'esquiver. Ça change rien. Ces esquives de merde là. Elle me faut rien moi. Là, troisième. Saignement à broc. Oh. Alors là, je l'ai pas one tap. Il y a un buff qui a dû partir. Mais dans la majeure partie, deux coups, ça suffit pour faire du moins 7400 et quelques. Donc là, on va
Je vais vous montrer une autre attaque avec cette arme. On va essayer le corps à corps cette fois-ci. Du coup sans mon weapon art. Là, on voit ça. Et ça. Donc on a une attaque chargée comme ça. Comme vous pouvez le voir, on vient et on fonce sur l'adversaire. Là. Donc on va essayer de la refaire. Hein. Bon attends. Il faut que je prenne un peu de distance. Mais donc là, on peut facilement l'enchaîner. Ça accumule pas mal de saignement en plus. Il a pas forcément le temps de rattaquer. Ce qui est pas mal. Regardez. On peut tirer de loin, enfin taper de loin. C'est pas mal. Et hop là. On va retester sur le gros là-bas. On va juste remettre un serment doré. Un flamant forcément. Parce que du coup on avait perdu les stats. Là. On reste assez lent quand même. Ouais, il ne tape pas. Hein. Saignement à broc, voilà. Et j'ai tapé une seule petite esquive depuis le début. C'est effrayant. Donc pour l'attaque chargée. Là. On met la petite attaque. Oh. Après on reste à mi-distance et ça fait le taf. Hein. Là j'ai plus d'endurance donc bon. On va essayer de leur faire une petite attaque chargée. Voilà. Non franchement c'est vraiment pas mal. Pour une lance, sachant que les lances bah, c'est pas le meilleur type d'arme du jeu. Pour une lance c'est vraiment pas mal les gars. Donc avec ça vous pouvez jouer plusieurs sorts, dont un sort qui accumule aussi pas mal le saignement. Faveur sanguine qui est du coup le sort de Mog. Et avec ça si vous cumulez avec un petit peu de foi, vous pourrez utiliser d'autres sorts du style flamme du dieu cruel ou je sais pas d'autres sorts, peu importe lesquels en soi. Ouais ou brûle aux flammes. En soi ce build est vraiment exceptionnel les gars. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour les 5 que tu t'es abonné les gars. C'était Vextro, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao ciao.